C'est vrai que c'est des amendements que vous avez l'habitude de déposer, Monsieur Valérand de Saint-Just, et effectivement, on en a déjà parlé. Alors, à part de vous dire que la région n'est pas compétente en matière de santé, et ce qui est réel, elle a quand même œuvré massivement pour élargir tous les financements possibles, parce que je rappelle qu'avant 2015, un certain nombre de structures étaient finançables. On ne pouvait pas financer les centres de santé, et un certain nombre de structures pluridisciplinaires qui n'étaient pas finançables. Donc aujourd'hui, on finance tout. On finance tout, y compris les maisons de garde, y compris des structures portées par de l'associatif, par les municipalités, tout est financé. C'est d'ailleurs plus de 53 millions d'euros de financement de la région depuis 2015, mais aussi on finance les centres de santé. Et c'est vrai que ces centres de santé qui sont portés par les municipalités et par les maires, qui viennent me voir, sont des centres de santé qui sont très attractifs pour les soignants, pour les médecins, puisque ça permet le salariat. Je dois dire, pour vous donner les chiffres, c'est 9,3 millions d'euros qui ont été financés par la région depuis 2016, et c'est à peu près 93 centres de santé, et rien que sur l'année 2022, on en a financé 13, dont 8 sont des créations. Maintenant, pour répondre à vos deux amendements, alors oui, j'entends qu'il y a des expérimentations par d'autres régions, par les départements, mais la région Île-de-France, et qui est la région capitale, pour se lancer dans une telle, dans une telle aventure, parce qu'aujourd'hui, dire que la région finance des médecins libéraux, enfin des médecins prennent des médecins et les salariés, c'est d'abord s'appuyer sur une étude. Et c'est tout l'échange qu'on aura demain. Parce qu'on a un organisme associé qui s'appelle quand même l'ORS. Et l'idée pour moi, c'est de le faire porter aussi par l'ORS en termes d'impact, d'études. Et c'est ce que je pourrais vous proposer pour évaluer toute cette possibilité. Je demande donc, avant d'avoir cet échange qu'on aura demain, puisque Jean-François Vigier, en tant que président de groupe, a porté un amendement et un vœu demain en séance, qu'on puisse échanger demain. Je demande donc le retrait, sinon j'en appellerai à son rejet.